démarre l'enregistrement, on n'oublie pas. Ça serait quand même dommage d'oublier de démarrer l'enregistrement. Et on dit bonjour à l'enregistrement. Bonjour l'enregistrement. Ok. Donc on va se faire une petite saison 2024. Quel circuit Allez, on se fait un petit raccordement là pour se mettre dans le bain direct. Vas-y, on va faire ça en GT. Non mais attends. Non, retourne. C'est quoi comme... C'est quoi cette marque là? Ah, c'est Corvette. Ok. Ford, McLaren, Porsche. On a quoi les Ford? Ah oui, c'est les Mustang. Oh bah vas-y, je vais prendre une Mustang. Elles sont GT stylées les Mustang en vrai. Ok. Donc on va se faire genre 10 minutes d'essai. 10 minutes de qualif. Ouais, et, allez, on se fait une heure de course quoi, un truc comme ça. On va se faire un petit stream pour reprendre, on va pas, voilà. On fera un plus gros stream je pense demain pour refaire du Factorio. Ça c'est évident. Carburant x2, pneus x2. Limite on met non en vrai parce que pour une heure de course on va se faire chier. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Okay. Tire warmer. Ah oui. Bah non non. Commence en pneu froid bien évidemment. Règle par défaut. Très très bien. Hop. Option avancée. Difficulté. Ouais, 88% on avait réglé avec un pote la dernière fois qu'on avait joué. Simulation de dommages bas, parce qu'en vrai c'est chiant sinon. Ok, on est pas mal. Sinon faut être bon en fait. Et vu que je suis pas forcément très bon comme le 88% le stipule. Voilà quoi. Et début du week-end de course. Donc on est parti pour une demi-heure de chargement. Donc c'est là qu'on peut discuter du coup, pendant cette magnifique demi-heure de chargement. Ouais, si c'est bon, la caméra est bien cadrée. Donc voilà, pas de stream depuis 2 semaines parce que je reviens d'Italie, autour de Milan. C'est grave sympa, lac de Côme, tout ça. C'est super cool. Oh la bouffe surtout italienne. Là j'ai masse gorgonzola et masse... comment ça s'appelle? Parmesan dans mon frigo. Je suis trop heureux. Et pendant ce temps-là, on est à 69%. Alors ma caméra est pile devant le chargement. Faudra que je vois si durant le jeu ma caméra est devant le chargement aussi. Ou pas. Enfin, pas le chargement mais devant un truc intéressant ou pas. On va voir ça pendant la séance d'essai libre. On va dire que la séance d'essai libre elle va nous permettre de positionner les l'overlay. Parce que je sais pas très bien régler les voitures. Non plus. En général, je prends des presets quand je prends le temps de le faire. Sinon, je laisse la voiture par défaut. Mais du coup, c'est pas ouf. Après, j'ai tellement de marge d'amélioration déjà moi qu'avant de rendre la voiture parfaite, il y a de quoi faire quoi. 100%. Alors peut-être. Et allez. Ok. Donc là, séance d'essai. Séance d'essai, bon, on commence à piloter direct. Hein, de toute façon. Ok. Et on cale pas. Ouah, ça lag. Pourquoi ça lag comme ça? Non, c'est bon, faut que je joue, c'est. J'avais juste à me la faire en VR. Alors déjà, la démultiplication du volant n'est pas bonne. Il faut le mouvement que je fais par rapport au mouvement que le personnage fait. Hop, ok. Alors, c'est quel bouton déjà? C'est celui-là? Non. C'est... Ok, lui ça a l'air d'être pas mal. Ok, on est sur le bon setup de volant là. Parfait, ce sera déjà un peu mieux parce que c'était quand même difficile. Là j'ai démarré l'électricité, là je démarre la voiture. Ok, c'est bon, la voiture est démarrée. Calme pas. Je sais pas si quelqu'un à droite du tout. Ça doit être bon. Ok, on est parti.
La dernière fois que j'ai joué en VR à un jeu de course. Du coup, c'est assez perturbant. Parce que j'ai beaucoup de sensations de profondeur. Mais le problème, c'est que jouer en VR quand je suis en live, c'est une technique parce que bah, en fait, je peux pas voir le chat. Ou alors je peux le mettre en overlay, mais alors du coup, ça fait full blaguer tout. Enfin, il y a une sorte de référentiel dans l'espace qui doit te faire tout foirer. Et du coup, t'as tout qui se téléporte, qui bouge mal. C'est assez bizarre. On va pour on s'en fout, non? Ah, ils vont chercher jusqu'à là. Oh là, oh là, oh là. Bah, le principal, c'est que je suis passé. Alors. Allez, normal. On prend la speed. Elle paraît lourde la voiture là. Je suis plein gaz, il faut pas accélérer. Après, je suis quand même à quasiment 300 km/h, certes. Oh, le freinage de fou. Ah, pas rapide là. J'ai freiné si tard. En fait, je m'attendais à me référencer un peu par rapport au freinage de devant, mais j'ai pas vu leur feu de stop. Du coup, j'ai freiné tard. Enfin, selon mon impression. J'ai pas freiné assez fort. J'ai été ouais, dommage ça. Je suis maltraité par les bots. Le problème c'est que c'est. Bah en fait voilà, je les vois tellement tard sur le radar que. Et vu que dans mes rétro il m'en manque un, bah dommage. En fait. Je suis dans le bon sens là? Ok, on est parti. En fait, j'ai pas de rétro à droite, du coup c'est technique de voir s'il y a des entraînements. Alors là c'est la partie où j'ai toujours un peu plus de mal à me repérer dans le circuit. Allez, tranquille. Ok. Ok. Elle tourne comme une américaine. Là j'ai un pneu froid aussi, faut le dire. Ouais, que je suis en train d'y aller un peu fort pour le pneu froid. C'est si long un tour sur le circuit du Mans. Ouais, c'est pas de suite. Ah! C'est ici le piège. Ok. Ok, non, on apprend le circuit, Pour l'instant, on sort pas trop des limites de course, c'est déjà pas mal. Là, c'est le. Là, faut faire l'effort là. Ok. Je me rends pas compte à quel point c'était naze ou pas. Moi, ça devrait remarquer, mais je prends les vitesses dans la tête quand je passe les pièces sur un jeu de course. Alors, comme si j'étais dans une voiture. Et j'ai freiné tard. J'ai freiné très très tard. J'étais tellement satisfait de ma trajectoire que j'ai freiné très très tard. Trop tard. Ah, le cam il est plus sur le bord de la route aussi. Il fait ça.
Inaudière. Inaudière, on est parti à fond. Toujours l'impression de se traîner dans cette ligne droite, alors que pas du tout. Alors que dans la réalité, une ligne droite à 265, t'as pas l'impression de te freiner. Wow, c'est carrément tout ça. Allez, j'ai réussi à glisser quand même. Allez, on colle, on essaie de prendre la speed. Les pneus qui commencent à verdir un peu plus là. Je sens qu'au qualif, on va se retrouver dernier, ça va être... Déjà, si on arrive à pas trop perdre le peloton pendant la course, ce sera une bonne chose. Ok, 200. Je me repérer au petit comment ça s'appelle, panneau sur les côtés là qui disent 200 mètres, 50 mètres. La Ferrari, on va essayer de la rattraper. Si c'est une GT, jamais je la laisse passer. Hein. Drapeau bleu ou pas. Oh là oui, ah, mieux que tout à l'heure. Ah. Bon, j'y ai cru parce que j'ai lâché le freinage trop tôt. Et mieux que tout à l'heure quand même. Franchement, dans le pneu chaud, ça passe bien. Là, j'ai encore les pneus un poil froid, j'ai freiné encore un poil tard, un poil pas assez fort. Et on suit la Mustang. On va essayer d'apprendre la trajectoire du bot. Même si les bots se trichent. Ça passe fort ici. Là, moins. On s'en sort pas si horrible. À droite. Ah bah oui mais ils sont marqués plus sur moi quoi. Donc, je changerai ma position, je me mettrai en bas à gauche. Je me mettrai en bas à gauche dès qu'on va finir les essais libres dans 40 secondes là. Oh là, vache. C'est donc ça, tourner les roues droites. Quoi faire? Ah, ok. N'essaie de pas lâcher. Rapide, très rapide. Un peu trop peut-être même. Ok, c'est terminé. Du coup, j'avais dit qu'il faut que je bouge la caméra pour la mettre là. Voilà. Ce sera mieux. Bah, c'est en suivante, hein, on part directement sur les qualifs. On part directement sur les qualifs. Hop là. Bah, commencer à piloter, c'est parti. Il reste 10 minutes de qualif. Hop là. Ah oui, ah oh là, oh, c'est surprenant. D'être directement le premier stand dans la sortie comme ça, c'est... Et là c'est le tour où on essaie de chauffer les pneus. Et on fait des petits coups de frein comme ça pour essayer de chauffer les pneus. Ça fait un poteau, hein, donc il y a encore un tour à faire de 4 minutes. C'est-à-dire qu'aussi, vu la longueur du tour, en 10 minutes, je n'ai droit qu'à un seul essai. J'ai intérêt à avoir les pneus chauds pour cet essai, quoi. Et j'ai intérêt à pas me sortir de la route aussi.
Peut-être 2 en vrai, si j'arrive à passer. Faire ce tour là pas trop lent. Plus l'autre assez bien. Ça veut dire que je vais passer la ligne d'arrivée quand ça va être à 15 secondes et puis j'aurai un deuxième tour. Mais bon, en vrai, je compte pas là-dessus. Là, 300, 200. Ok, c'est 100 direct. Ah mais je cherchais le 150, il n'y avait pas de panneau 150, je suis dégoûté. Ah ouais. Ça va que j'ai mis les dégâts là, hein, parce que... Bon voilà, donc un tour on va dire. Là il y a un peu 150 en plus il me semble. C'est sûr à pas être raccord sur le tournant là. Ok. 300. 200. Ah non c'est 100 direct aussi. Une fois je le savais donc je me suis pas fait avoir. Ouais il faut freiner à peu près à 50 je dirais quand même malgré tout. En gros faut passer le panneau de 200 et attendre un poil et freiner quoi, fort. Là on a un pneu froid qui commence légèrement à verdir. Donc c'est pas dans la ligne droite des naudières qu'on va faire chauffer les pneus. C'était là que j'étais allé voir les 24 heures du Mans. Je passais beaucoup de temps sur ce virage à la fin des naudières. C'était vraiment cool. Ok. Ouais, je prenais carrément photo, mais... Après, le virage, c'est peut-être la fois où j'ai le mieux négocié du coup. Même si j'ai perdu énormément de temps avant. Alors sur le coup, je suis sorti plus vite avec le meilleur axe. Ok. Donc là, vous voyez ma vitesse également. Ah oui, mais si, oui, mais là j'ai fait la confrontation, je vais regarder pour le endroit. Ok. Vous voyez aussi à quel point j'accélère, à quel point je freine. Et on va essayer de. C'est le moment, on va essayer de chauffer les pneus un peu là. Ok. Ça n'a pas l'air hyper efficace. Hein. Ça n'a pas l'air hyper efficace. Là, c'est notre tour chronométré. Ok, c'est parti. On se concentre un petit peu, on va essayer de faire un bon score. Parti. C'est très très mal parti. Je passais à rien de faire une Jordan au GP Explorer. Enfin, Jolka, voilà, je savais pas. Bref. Ok, on se détend. C'est appliqué. On regarde bien là où on va et pas là où on est.
utiliser la voiture pour pas glisser et essayer d'être le plus propre possible. Allez. Ok. 300, 200, maintenant. Ah merde. J'ai pas réussi à gérer mon frein. Bon ça va, je pense que j'ai pas pris de... Si. Comment comptabiliser? Ah chier. Bon, normalement j'en ai encore un vu le temps. J'ai relâché le frein trop tôt. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est... J'avais bien bloqué les roues, du coup j'ai trop relâché le frein. Enfin, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Ah, c'est pété, je suis à 100% de tir en permanence, type. Ouais, c'est dommage, c'est un truc que j'aime bien dans ce jeu-là, d'avoir l'usure des pneus parce que je l'ai enlevé là, c'est cool, on va mettre en x1. Parce qu'au final, c'est-à-dire que tu dois adapter ta conduite au fur et à mesure. Après, bon, est-ce que j'ai le niveau pour ça? Pas tellement, mais c'est un détail. Et là, je parlais en m'en foutant un peu de ce que je faisais et du coup, j'ai dépassé la chicane. Ah! J'ai failli perdre le contrôle, du coup j'ai dû relâcher, du coup j'ai pris trop tard. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas mon embrayage qui bug. J'ai eu le cas dans des sessions précédentes. Ok. Donc ouais, j'ai failli perdre le contrôle du véhicule. Du coup j'ai arrêté de freiner, du coup j'ai pas assez freiné. Du coup, la fait ramer. Et si la France peut faire. C'est vraiment, tu peux la rentrer au frein en la faisant légèrement glisser les roues droites là. C'est assez impressionnant comment tu peux passer vite ce tournant. Donc c'est une voiture qui se rentre vraiment au frein celle-là. Et donc bien, je maîtrise pas trop le sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment un sujet que je maîtrise bien Regardez, dès que je freine un peu, elle tourne super fort. Moi j'ai pris totalement tout l'externe. Ah putain d'embrayage. Allez! Ah c'est bugué, j'en peux plus. Moi c'est que ça accélère un peu mais pas trop parce que putain c'est infernal. À quel point le jeu est fort par rapport à moi, j'ai mon avis très fort. Et pas comme ça. Attendez, je vous le baisse un peu. Ouais, genre comme ça, à mon avis, ça va être beaucoup mieux, voire encore fort. Voilà, comme ça. Je pense que vous m'entendez parler au moins, parce que putain. Ok. Et c'est peut-être moins insupportable aussi, parce que là, pour moi, c'est insupportable le son du jeu. Allez, putain! On dirait que j'ai une voiture cassée, quoi. C'est infernal. Bah, mais du coup, j'ai pas mon troisième tour, j'ai pas mon vrai tour lancé, quoi. C'est horrible. Je peux pas, genre, désactiver cet embrayage de con là sur le Logitech. Ou si, je sais comment je vais faire. Dans suivante. Je sais comment je vais faire. Paramètres, commande de voiture, volant et pédalier, démarreur, essuie-glace, appel de phare, limitateur. Non, attends, c'est où? Commande principale, jouabilité, interaction. Voilà, embrayer. Bam! Là, normalement... Non, j'ai dit bam! Il m'emmerde.
Marche pas ça? Si, ça a l'air de marcher. Ok, normalement il va plus me faire chier à débrayer là, vu qu'il n'y a plus d'embrayage. On va voir. Ah, c'est toujours le truc qui t'arrive à chaque fois de toute façon. Ok, faut vraiment être ultra violent avec ces voitures pour les démarrer. Et là, plus de problème d'embrayage au moins. Un faux contact dans le pédalier, c'est infernal. Mais il se le donne, mais à un moment faut bien que je les rattrape, non? Ok, là on appuie sur ce bouton là. Non. Ce bouton là. Non. Ce bouton là. Ouais. On est limité à 60 et on aura plus de problème au départ. Parce que si jamais on dépasse 60 au départ, j'ai pénalité, on rentre dans la boucle des pénalités, on n'en peut plus. Si on a une pénalité dès le début, on aura vraiment ras le cul. Bon, au niveau pneus, chauffage de pneus, c'est un peu de la merde ce que je fais, mais bon. Faire un peu comme ça. Ok, hold the speed. Les essuie-glaces à fond. On est parti. Ok, on va essayer de suivre et de pas se faire fumer la tronche. Sans pour autant leur rentrer dedans, c'est ça qui est toujours chiant, ces moments-là. Alors en plus quand t'es en plein milieu c'est pire. Là je suis juste derrière donc j'ai qu'une seule, on va dire, partie à gérer, c'est le mec qui est devant moi. Plus on s'en fout. Il y a quelqu'un à vous déploie sur le bord de la route. Ok, là on accélère à fond, on va essayer de profiter de l'aspiration. Pas regarder le mec que tu suis, regarder là où tu vas. Important ça aussi. Je fais souvent avoir par ces conneries. Et je le rattrape doucement. Le problème c'est que ça risque de freiner fort et je vois que dalle à ce qu'il y a devant. On va se méfier parce que... Ouais, comme quoi j'ai bien fait de me méfier. Ça a failli être technique. Ok, vas-y, on reprend le rattrapage. Ok, on essaie de faire attention à où on en est dans la carte. Ça va être technique. 300, ok, je pourrais pas. Oula, ouais, mais beaucoup trop à l'intérieur là. Là, c'est l'aspiration, c'est bien, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. Là, c'est peut-être faisable en vrai. Ah, normalement, je dois le tirer vers la. Ah, il va me fermer la porte, le salaud. Et du coup, j'ai foiré mon virage. Bah, on a vu pire, hein, je le concède, mais. Déjà, j'arrive à tenir le rythme. Sans mettre tant entraîner que ça sur le circuit, et du coup, en le connaissant pas de fou. Oh la vache!
Si ça c'est pas de la trajectoire de fou, je me demande ce que c'est. Ça va qu'ils sont en tas, hein, sinon jamais je les suivrai. Je fais beaucoup trop d'erreurs. En plus, je regarde le mec qui est devant moi, je regarde pas là où je vais. Ça, c'est une deuxième erreur classique. Ils sont vraiment infernales ces tournants, je sais jamais comment les prendre. La preuve d'ailleurs, j'arrive pas à les rattraper dans les tournants là. Ok, peut-être c'est là que je vais arriver à rattraper un petit peu sur le freinage de fin là. Enfin, sur les gros freinages. Ouais, bah alors du coup, forcément, si je freine aussi tard. Et je regarde toujours le mec de devant, hein, je regarde pas où je vais, c'est une dinguerie. Hein. Oh, ok. On se reprend, on se concentrer un peu. Ah, trop, putain. En plus, j'ai un drive-thru, oh, l'enfer. L'enfer du jeu. Est-ce que je vais faire le drive-thru? Non. Voilà, toute fin peut-être, mais là j'ai envie de rester avec les gens tant que je les vois en tout cas. Voir si je peux finir par arriver à les rattraper ou pas. Je me demande si j'ai pas activé l'ABS parce qu'en vrai ça me paraît... J'ai l'impression de jamais bloquer les roues. J'aurais dû le désactiver si c'est le cas, mais... Parce que je sais que quand je joue avec un pote à moi, il aime pas trop quand... Enfin, on met souvent l'ABS parce que bon sinon c'est... Vu qu'on arrête à alterner et tout, ça c'est vite injouable quoi. Quand t'es en solo c'est différent parce que tu peux apprendre. Et ça je pense que c'était pas si horrible. Même si à un moment on s'est vraiment traîné le cul. Je pense sur la vitesse de sortie ça joue en vrai. Vu qu'il y a une grosse ligne droite derrière en plus. Oh, j'ai les deux qui commencent à chauffer un peu. Ah, j'ai accéléré trop tôt. J'aurais pas accéléré, ça passait tranquille. Ok. Ça va, je les vois encore pour l'instant. Mais eux aussi sont de moins en moins gênés par les autres, du coup, bah. Ils vont de plus en plus vite. Et ça, je pense que c'était pas horrible. Ça, je pense que c'était horrible. Surtout la ressortie. Ok, là, c'est les virages que je sais pas comment les prendre.
Ok, je pense que c'était le coup le moins horrible que j'ai fait. Même si c'était peut-être pas si dingue que ça malgré tout, mais... Ouais, j'ai 100% d'anti-blocage des roues, là. J'ai freiné comme un bourrin et il s'est rien passé. Ok, on est parti. Un tour pour pousser la pénalité de Drive tout. Mais je m'en fous, ta pénalité. Oh, ils me font chier, je vais devoir la faire. De toute façon, prochain tour, je les verrai plus, donc... Vache. Ah, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Ah, ça va de me donner je sais pas combien de points alors que j'ai juste essayé de rattraper pour pas mourir, quoi. Je pense qu'il faut plus sacrifier le premier pour pour le deuxième dans celui-là. Pas mal là, le dernier. Comparé à d'habitude. Le petit coup de frein pour s'enfoncer dedans et après réaccélération à fond. On va devoir faire le drive 3 à ce tour là, hein. Il nous emmerde, hein. On n'a pas encore été rattrapé par les hypercars. Ok, un peu rapide, mais ça passe. Un peu rapide en entrée, du coup lent en sortie, mais ça passe. Si chiant d'être lent en sortie pour bah pour avoir une grosse ligne droite derrière, quoi. C'est vraiment les virages qu'il faut pas rater. Ah, je me mets quand même 2 secondes 2, quoi. Bah, j'ai un peu raté l'entrée aussi, mais moins que l'autre quand même. Et la sortie est un peu moins ratée aussi, surtout. Je me demande si j'ai pas commencé à la rattraper doucement là. Le problème c'est que je dois m'arrêter et du coup je le verrai plus, mais dans l'idée je pense que j'ai commencé à la rattraper, hein. Ah la vache. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à freiner droit, quoi. Bah là je rattrape pas, c'est sûr. Ici en fait j'arrive pas à être droit assez tôt pour freiner assez tôt. Il est là mon problème. Normalement tu engages le tournant et après tu freines droit. Mais là j'ai un peu du mal. Peut-être qu'il faudrait que je relâche un poids à l'avant histoire d'arriver un peu moins vite et de pouvoir freiner un peu plus tard. Oula. Bah oui mais j'ai regardé. Ah, je me suis déconcentré. C'est-à-dire oui, quand tu regardes l'herbe, forcément tu vas dans l'herbe. Mais du coup, pendant que j'étais en train d'analyser ça, j'ai oublié que j'étais en train de conduire. C'est dommage. Et mieux ce tournant. Et malgré tout ça, je suis en avance sur mon temps. C'est dire à quel point c'est pas dingue mes tours là. Oh là là. Le tournant en full dérapage là. Faut arriver à tourner les roues droites, mais c'est compliqué. J'ai vu la technique, je sais plus comment ça s'appelle là, mais j'ai un peu du mal à comprendre. Bah ça, quand je freine un peu, ça le lance un peu, mais après j'arrive pas, enfin ça se maintient pas trop, quoi. Oh, c'est si long l'entrée dans les stands. Ok. Là, on va éviter de se choper une pénalité par-dessus la pénalité. Ça serait quand même dommage. En fait, j'ai peur que si je pioche pas la pénalité, je vais juste disqualifier et du coup ça arrête la course.
C'est pour ça que vu qu'il restait un seul tour pour la faire, bah je la fais maintenant du coup parce que au moins on recommence pas la course quoi. Même si ça serait peut-être mieux de la recommencer. Alors à partir de quand je peux cliquer? Ah c'est automatique. Ah, incroyable. Donc du coup là les hypercars elles vont m'arriver dessus puissance 15 hein. Ah, faut plus sacrifier le premier je pense hein. Ok. Ok ça j'avais senti venir que j'allais déraper. Le problème c'est que si je freine je perds la direction, ce qui est logique hein mais... Enfin trop fort en tout cas. En freinant un poil, un tout petit peu, j'arrive à justement avoir plus de direction. Mais c'est vraiment pas facile. J'essaie de se concentrer un petit peu. C'est dingue comment je fatigue. Ah je freine trop tard, hein. Y a pas de doute hein. Je freine trop tard, mon point de repère est mauvais. Bon déjà j'ai réussi à pas bouffer le mur. C'était pas gagné. Qu'est-ce que j'ai chaud en plus là? Je sais pas combien il fait mais... Ok là pareil je crois que je freinais un chouille trop tard. Genre on va plus freiner à 175. Ouais je sais pas en vrai. Là je sens que tu peux freiner un peu plus tard là mais... C'est pas... Voilà quoi. Donc le prochain virage, on a dit peut-être essayer de rentrer avec un tout petit peu moins de vitesse. On prend bien là, on regarde bien où on va. Là on met un petit coup de frein, là on freine tout droit. Alors, un petit coup de frein est peut-être pas nécessaire. Par contre quand j'ai commencé à tourner j'ai relâché. Alors que les fois d'avant quand je commence à tourner je continue d'accélérer. Et peut-être juste cette nuance, elle peut suffire. Bon en tout cas c'était quand même mieux. Après il me dit S2 orange mais... J'ai tellement foiré la chicane que... Wow. Bah là si j'ai pas freiné les roues droites, je sais pas ce que j'ai fait. Si j'ai pas tourné les roues droites, je sais pas ce que j'ai fait. Moi j'ai carrément drifté. Ok, je pense qu'on a vu pire comme tournant. Ah, ça y est, les hypercars arrivent. Ah, mais j'avais pas vu que j'avais un écran de rétro en fait. Enfin, si, je l'avais vu, mais j'avais pas calculé que c'était ça. Ok, alors c'est le moment où ils vont montrer dedans, hein, je le dis. Oh la vache. Oh, il a fait un si gros drift le bot. Le problème c'est que eux dans les tournants là ils peuvent passer tellement plus vite que moi. Parce qu'ils sont collés au sol alors que moi j'ai un roulis d'enculé là. J'ai bien aimé le petit passage des roues au-dessus là comme ça là. Je m'inspire. Oula le lag. Ok. Pas si horrible cette dernière partie. Ouais bah en vert ça m'étonne pas. Ok, alors ici. Trop tard, trop tard. Il va stresser lui, il va être là dans mon angle mort là.
Ça va, c'était plutôt bien rattrapé pour un tournant qui était fait trop tard. Qui a failli me foutre dans le gaz. Ouais, tu vois, il colle vachement plus à l'intérieur ici pour pouvoir derrière prendre celui-là plus à l'intérieur aussi. Ça me fait beaucoup de choses à gérer là, d'avoir des hypercars partout autour de moi là. Je vais laisser ouvrir les portes et tout, enfin c'est quelque chose hein. Parce que dans la réalité, à faire un drapeau bleu tu laisses ouvrir la porte mais c'est plus celui de derrière qui gère que celui de devant. Quand c'est des bots, les bots ne gèrent pas. À partir de ce principe là, c'est toi qui dois gérer pour les bots le dépassement. Ils vont préférer te foncer dedans plutôt que de ne pas te dépasser. Là il a pas trop mal géré pour le coup le bot. J'étais un peu mauvaise langue mais... Oh, il ressort si loin à droite à gauche alors que moi j'ai pas besoin quoi. Et dès qu'ils vont avoir fini de me doubler les hypercars, on va commencer à se taper les LMP2. Là c'est encore une Alpine. Hypercar. Je crois que j'en ai mis des LMP2 en plus. Ah voilà, voilà, typiquement. Là je suis allé à l'intérieur. Et du coup il m'a foncé dedans. Ça aurait pu se finir beaucoup plus mal que ça. On s'en sort très bien. Oh la Peugeot évidemment dernière. On s'en doutait. Ah mais il y en a encore une autre d'ailleurs qui est derrière encore. Enfin, moi c'est un jeu réaliste hein. Quelle horreur. J'ai l'impression que j'aurais pu freiner 40 ans plus tard quoi, c'est une dinguerie. Et malgré tout je me retrouve dans le bac à gravier, c'est encore une dinguerie. Faut tourner un poil plus tard je pense pour s'en remettre droite plus vite. Ok. Là j'ai pas amélioré mes temps sur les deux premiers secteurs. En même temps j'ai dû gérer les hypercars, ça m'a pas aidé. Pourtant j'avais l'impression d'être plutôt propre là pour le coup cette fois mais... Ok. Ah c'est sur ce virage là que j'ai la première fois pris la claque des voitures. Enfin que j'ai vu pour la première fois les voitures en fait passer devant moi réellement. Et que j'ai bouffé une claque. Putain la clacasse quand ça passe une voiture comme ça fait un boucan. C'est un délire, c'est d'une violence. Ah putain. Dommage, le tour était pas si horrible. Objectif de ne pas se faire rattraper par les GT hein. Il reste 37 minutes à tenir, ça va être tendu. J'attends que les LMP2 m'ont pas doublé, il y a peu de risque que la GT me rattrape mais... Je sais pas à quel point il y a de l'écart entre deux catégories, on va voir. Sachant que là je conduis un peu mal en plus, du coup les GT, enfin les MP2 ça va accélérer la vitesse à laquelle elle me rattrape. Pour l'instant je vois aucune voiture dans mon rétro. Donc là on a quelques tours un peu tranquilles je pense, au moins un tour tranquille. Donc là, maintenant. Un peu tôt cette fois. Mais malgré tout beaucoup mieux. On sacrifie le premier. Et on ressort du deuxième à fond. J'ai accéléré un peu trop fort. Pas trop tôt je dirais mais trop fort. En fait j'ai accéléré d'un coup à fond alors que normalement il faut accompagner le volant quand tu accélères. Là c'était pas horrible ça. Ça je pense qu'on peut faire mieux en vrai. La voiture le passe plus vite je pense. Après je suis rentré apparemment quand même malgré tout plus vite que la dernière fois dedans.
Mais pourtant le reste du secteur est moins bon, c'est ça qui est dingue. Le début du secteur que je pensais être plutôt pas horrible est moins bon que ce que j'ai fait au mieux. Et il me compte un truc où j'ai coupé comme un sagouin, c'est pas possible. Oula attends. Ah non, ok j'ai confondu les panneaux. Bye, bah là du coup je perds du temps. Hein. Et les MP2 sont là du coup. Prête à me rentrer dedans. Et là je me retrouve un peu à l'extérieur. Je suis sorti plus fort. Voilà, la première LMP2 elle a une avance de taré sur les autres. Par contre. Là il force, vas-y. Ah là là là. Celui qui a le nez devant qui passe. Ok, une troisième LMP2. Ah, il y a un sacré écart entre toutes les LMP2. En tout cas entre celles de tête. Ok. Ah ouais, c'était mieux comme ça. J'ai bien aimé. En tournant vraiment un poil plus tard, vraiment pas beaucoup, mais plus fort du coup. Et du coup, tu peux vite remettre tes roues droites et repartir à fond. Ah, c'est que là, une fois que les LMP2 ont fini de me dépasser, ça veut dire que j'ai le risque que les GT arrivent à tout moment. Ah, ça va arriver plus vite que prévu, je pense. Putain, ça c'est le problème des bots. Hein. Alors, je dis pas que les vrais gens ce serait mieux, mais. Et encore, je m'en sors plutôt très bien quand même. Je m'en sors plutôt très bien parce que j'ai réussi à pas partir en 3-6 et à rattraper la voiture. Mais c'est le problème des bots, c'est que en fait ils s'en battent les couilles de là où t'es et ils te foncent dedans quoi. Ils me font chier ces bots. Ça s'est bien passé avec les hypercars, mais alors les MP2 elles sont vraiment prêtes à tout. Hein. Alors elles passent dans l'herbe, elles font des sauts. Elles sont complètement tarées. Ok, laquelle va me faire chier dans les tournants là. Ouais, je l'ai vu arriver. Bah, comment ça elle arrive à passer à fond comme ça elle? Et elle a loupé les cours de physique ou Ok, là j'ai un meilleur départ déjà. J'ai fait une meilleure sortie du dernier virage. Et ce virage, le premier virage à l'ES, je sais pas exactement comment le prendre encore. J'essaye des trucs, mais déjà le tout premier virage, en tout cas il est passé beaucoup mieux là, il était plutôt propre. Ah, c'est que c'est une voiture, si tu freines fort et que tu mets un tout petit peu d'angle, même sans t'en rendre compte, elle part tout de suite en patinage. Bon, c'est un problème de réglage sur la répartition des freins, je pense. Il va y avoir trop de freins à l'avant, trop de freins à l'arrière, je sais pas, mais il y a un truc dans le genre. Si je fais à l'avant, je me dis à l'arrière, trop de freins, je pense. Genre j'ai l'arrière qui bloque et qui dérape. Ce serait pas déconnant en vrai. Du coup j'ai un peu du mal à freiner à fond et du coup ça complexifie pas mal le truc quoi. Oh, merde.
On va essayer de régler la voiture en direct. Répartition des freins. Et du coup, je vais même pas passer la 6. Ah oui, vous voyez pas, donc je suis en train de... Enfin, si vous voyez un bout du menu, mais... Ok, alors, répartition des freins. Un peu plus à l'avant. Vas-y, on va essayer comme ça. On va voir si elle est plus stable ou pas. Déjà, le freinage là a été extrêmement violent. Un peu trop même. Mais j'ai pas trop dérapé, j'ai le sentiment d'avoir moins dérapé quand même. Après, j'ai freiné moins fort aussi, j'ai pas freiné à fond. Mais je pense que ça m'a quand même l'air d'être un peu mieux la répartition des freinages là. Je sais que j'en suis pas là pour... Enfin, c'est pas ça qui va me donner la victoire, mais... Loin de là même. Mais en tout cas, ça peut jouer sur le confort de conduite sur les derniers tours et peut-être battre au moins mon temps, quoi. Oh, le limite de drift là, où du coup tu tournes hyper fort, hyper vite. C'était quelque chose. Ok, ça je pense c'était pas mal. D'après le temps que j'ai gagné, c'était pas mal. J'ai pris 0,2, 0,3 là-dessus. Pas mal, en vrai pas mal. J'en gagne encore du temps parce que je suis sorti plus fort en plus. Ah, j'ai en train de me dire que là j'ai 0,6 d'avance alors que il y a toute une partie sur les Naudières que j'ai sacrifié pour changer la répartition des freins. Moi j'ai perdu masse temps sur ce virage là. Et j'ai regagné un peu de temps sur le dernier virage. Je sors plus vite, plus fort, plus violent. Ah bah oui, je gagne masse temps là du coup. Ah ouais. En tout cas, elle freine droit. Si on avait un doute là-dessus, elle freine vachement plus droit qu'avant, je trouve. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Oh, le freinage est tellement plus agréable. Elle freine tellement droit. Et du coup, tellement fort. Ça va changer tous mes points de repère. Ah, c'était vraiment le meilleur move à faire. Ouais, c'était un peu raté, mais... Ah, du coup, je perds le temps que j'ai gagné parce que je vais moins vite. Sur toute la ligne droite. Ça fait une sacrée différence. Tu vois à quel point je perds du temps. La vache. T'as du 0,1, 0,2 sur ça. Sur la ligne droite. Et je mettrais bien encore un poil plus de frein à l'avant. Hein. Parce qu'elle est encore à très haute vitesse, elle a encore un peu le comportement. Vas-y, alors du coup. Vas-y, on passe à 52. 52-48. Ça a l'air d'être tellement mieux. On va pas se priver. On va voir sur le prochain freinage, est-ce que c'est mieux? On va empiler le frein. On va empiler le frein, genre maintenant. Oh, elle est si stable. Oh, la dinguerie. Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Elle est hyper stable quand je freine, quoi. La dingue, c'est vraiment incroyable. C'est trop important la répartition au freinage. En vrai, j'ai quand même pas un meilleur temps pour l'instant, mais...
Oh, le temps que j'ai gagné sur ce virage. Bah, forcément, quand le freinage est stable et efficace, ça marche mieux. J'aurais même pu freiner plus tard que ça. Je suis sorti plus vite, j'ai une meilleure trage. Enfin, ok, là on accélère comme une brutasse. Ouah, mon pied qui a accroché la pédale d'accélérateur, du coup j'ai pas réussi à freiner. Ah, elle m'en sort bien. J'ai perdu 2 secondes là-dessus, mais bon. Hop. C'est compliqué celui-là parce que tu dois freiner pour aller vite. Comme tu dois arriver à bien serrer à droite pour freiner et pareil. Freiner mais arrêter le freinage à haute vitesse quoi. Voilà, trop tard là. Oh, c'est devenu tellement agréable de freiner par contre. J'ai l'impression d'être tellement moins en train de me battre avec la voiture. Et du coup, comme je me bats beaucoup moins avec la voiture au freinage, tout le reste de ce que je fais, bah, je me bats moins avec aussi du coup. Et du coup c'est plus propre. Et du coup j'apprends plus et je gère mieux ce que je fais. C'est-à-dire comme je me bats moins avec le freinage, j'ai plus le temps de me battre avec autre chose quoi. C'est-à-dire la trajectoire. Lorsque j'ai pas trop... Enfin j'ai tenté de faire là mais j'étais un peu rapide. Genre là je peux commencer à apprendre à... Bon. À essayer de garder un peu de frein au début du tournant. Ah je suis à tourner si fort la voiture. Oh bah du coup je suis avec tellement de vitesse. Genre, le petit dérapage tourné là, il m'a donné tellement de vitesse. Mais c'est ça qui est compliqué à faire et ça je pense que quand tu le maîtrises ce petit dérapage tourné, tu gagnes tellement de temps. Bah la preuve là j'ai gagné 0,3. Même plus que ça parce que je crois que j'étais en négatif avant. Ok, j'ai perdu du temps là-dessus apparemment, mais j'ai une plus grosse vitesse de sortie. Parce que je regagne un peu, mais ok. Ah, je sais pas si la vitesse roto. Dommage. Oh mais le temps que je perds là-dessus. Ça passe si vite que ça. Ah ouais, déjà le retour des hypercars. Ok. Je préfère voir les hypercars que les GT, remarque, hein, mais... Je gagne tellement de temps sur ce virage par rapport à mon temps, c'est une dinguerie en vrai. J'ai fait mon meilleur S2 jusqu'à maintenant. Je sais pas, le S2 c'est toutes les Naudières je pense. J'ai fait J'ai pas fait des chicanes incroyables, mais dans la globalité c'est le meilleur S2. Je pense qu'il faut rentrer un peu plus tard dans ce virage là.
Là, tu peux être plus droit plus vite et freiner bien droit. Et j'ai perdu du temps là, j'ai clairement perdu du temps. Sur mon meilleur score. Mon but, c'est vraiment de pas être dernier dans les timers. Hein, là pour l'instant. Donc mon meilleur, c'est 4,18 technique. Va falloir que j'améliore un peu. Bon, j'ai rentré légèrement le dérapage un peu comme ça. Ça peut peut-être le faire. Alors là, ça l'a pas fait. Enfin, j'ai cru pendant un moment que ça le faisait. En fait, ça l'a pas fait. Ah ouais? Allez, c'est maintenant. On a plus tant de possibilités que ça de faire un bon tour. J'ai pas réussi à la lancer au frein. Malheureusement. Du coup, j'ai perdu absolument tout mon temps là-dessus. En plus, j'ai dû gérer la Cadillac, ce qui n'était pas facile. Par contre, on n'en parle pas assez de à quel point ils ont de l'avance la tête de course par rapport aux hypercars qui suivent. Et donc faire un truc un peu comme ça, c'est mieux apparemment. J'ai gagné 1,2 je dirais. On garde un peu plus de vitesse durant le virage. Ouais. Ça m'étonne quand même. Peut-être que je prenais vraiment trop lent avant, c'était peut-être ça. Il y a peut-être une nuance à avoir quand même. Merde, j'ai oublié de freiner. Ah ouais? Comment ça passe et je gagne 0,4? Ça n'a aucun putain de sens. Genre le truc le plus horrible du monde. Et je gagne un temps fou sur mon temps de base. Oh putain. Aïe 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 aïe. Je crois qu'il va falloir se rendre à l'évidence, hein, je ne sais pas prendre une chicane. Hein. Trop tôt, putain. Ouais, le tout petit pixel où j'ai accéléré un peu trop tôt a fait que j'ai pu accélérer plein gaz vachement plus tard. Donc là on retient. C'était mieux ça, non? Ça c'était à chier, mais en même temps j'avais une glyconos qui me faisait chier. J'ai tellement chaud, je suis en sueur. C'est dans dans la jungle tropicale. Faut pas que je suis déjà allé, mais.
J'ai failli foutre la Peugeot au tas. Déjà qu'ils ont bien du mal. Je les prends trop mal ces derniers virages, ça se sent à des kilomètres. Le problème c'est que je pense que tant que personne ne montrera comment on les prend bien, à mon avis, je vais galérer. C'est le genre de virage que j'arrive pas à comprendre et que j'arriverai jamais à comprendre tout seul. Enfin, tant que j'en aurai peut-être après, une fois que j'aurai un exemple, j'y arriverai, mais... Et j'ai fait un nouveau meilleur temps là, non? Allez, un premier virage horrible. Bien rattrapé. Très bien rattrapé même. Le premier virage. Dommage que j'ai pas fait un bon premier virage parce que là je serais déjà plus une seconde. Hein. Facile. Donc je vais finir les... jusqu'à la première chicane, je vais être à +1. Peut-être pas quand même, mais... Ok, on se concentre. Ouais, j'ai perdu point 1, mais... Ah, même point 2, je pense, du coup. Mais en même temps, j'ai tenté des trucs qui n'ont pas vraiment marché, mais j'ai tenté au moins. Du coup, je sais que je prends mal les chicanes, il faut bien essayer des nouvelles choses. Bon bah là pareil, j'ai tenté. Bon bah point 3. Bon bah voilà. Non mais... Je sais plus quoi en foutre de ces putains de chicanes. Mais ça, non, en vrai, je peux encore... En fait, vu que c'est des endroits à faible vitesse, c'est plus facile d'expérimenter, je trouve, dessus. Surtout que maintenant que j'ai des freins qui sont stables et qui permettent de faire ce genre de choses. Parce que je trouve que vraiment sur les tournants rapides de la fin, là, c'est compliqué de tester de nouvelles choses. Ok. Très moche, mais efficace. Enfin, efficace. Par rapport à ce que je suis capable de faire, quoi. Alors que là, très moche et très peu efficace. Vache. Ok, bon. Bah, c'est mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, mais... Mais c'était quand même très très combatif. Hein. C'est jamais trop bon d'être en combat avec la voiture. Plus faire un truc un peu comme ça, un peu propre, comme le dernier virage que j'ai fait là. Et ça fait gagner du temps plutôt que de se battre avec la voiture.
Ok, pas mal, pas mal. J'aime bien. J'aime moins, j'aime beaucoup moins. À chier. Ouais, bon, en fait, j'ai un peu triché du coup avec les limites de piste. Mais au final, ça m'a permis de regagner le temps que j'avais perdu. Enfin bref. Ça va qu'ils sont gentils quoi. En fait, c'est parce que j'étais un peu en perte de contrôle de véhicule, du coup ils ont estimé que c'était pas pour gagner du temps, je pense. Enfin, je dis ils ont le jeu, hein, évidemment. Ok, un truc un peu comme ça a l'air plus ou moins efficace pour les chicanes. C'est-à-dire pas forcément essayer de les prendre un peu loin pour accélérer plus tôt, mais essayer de les prendre en deux et en faisant un petit glisser quoi. Ça a l'air plus efficace. Alors hop. Ah, c'est que celle-là, elle est pas exactement pareille que l'autre. Elle passe pas de la même manière. Mais bon, je prends 1,8 là-dessus, donc on va pas se plaindre. Hein. On comprend des choses quand même. Pourquoi je accélère, putain? Tourne puis accélère. Ah bah là, j'ai perdu 0,4. Même un peu plus que ça, peut-être. Il faut vraiment le prendre lent de fou, le virage que je viens de passer. J'ai gagné 0,3 ou 0,4 en faisant un virage lent de fou. Ok, ok. Ah, ça se passe vachement mieux quand j'arrête de parler et que je me concentre un petit peu. Hein. La vache. Ok. Dommage que j'ai un peu raté mon entrée dans les audières.
Ok, les MP2 qui arrivent pile à ce moment-là. Bah, je préfère qu'elle me double dans la ligne droite qu'après. Mais le problème, c'est qu'il y a les autres qui vont être derrière. Même s'il y avait pas mal d'écart en vrai entre la première et la deuxième, mais qui a dû encore plus grossir, j'imagine d'ailleurs. Oh là, putain, chicane de merde. Bon, après, je regagne pas mal de temps vu que je suis sorti beaucoup plus vite. Voilà, dinguerie. Est-ce que je vais repasser en positif? C'est mon avant-dernier tour en plus. Oh là, je repasse en positif la dinguerie. Parce que là, j'ai fait quoi? J'ai accéléré après l'avoir tourné. Et pas pendant ou avant. Et j'ai pris 0.5 sur ce magnifique pied que j'ai réussi à retenir en l'air. Et je trouve que c'est vraiment une bonne leçon. Oh la vache! Ah, c'est con. J'ai tenté de moins freiner. Ça m'a pas aidé, on va dire. Bon, j'ai réussi en prenant un virage pas horrible derrière à... comment dire? À compenser, on va dire, l'erreur. Putain, regarder les voitures et pas regarder là où je vais. Ok, dernier tour. J'ai pas osé tourner, putain. Ah, abuse. T'as bien vu que j'étais en galère à mettre une pénalité là. En plus, il met une pénalité alors que le jeu est fini quoi, mais bon. Après, c'est vrai que j'ai quand même pris 2 secondes 2. Mais bah, le temps annulé, je veux bien, mais il a quand même bien vu que j'étais en galère et que j'ai dû tirer tout droit. Enfin, non, parce que c'est un jeu donc il a pas vu. Mais. Est-ce que c'est craquage et on va tout droit? Le problème, c'est qu'il y a des plots quoi, tout droit. Ouais, non, vas-y, on se concentre. En fait, en faisant ça, comme ça, je sors quasiment plus vite qu'en faisant comme ce que je faisais avant, quoi. Je conserve tellement plus de vitesse. Et vu que dans le virage, hein, je suis aussi plus rapide, bah... c'est donnant-donnant, quoi. Pas gagnant-gagnant. Ok, il va me faire chier, lui, pile pendant l'épingle. Enfin, la chicane, je veux dire. Ouais, celle-là, faut vraiment la prendre vachement plus inter sur l'entrée. Et du coup, ça fait que tu passes beaucoup plus vite et tu prends une seconde, voire même une seconde 5. Voilà, vache. Ah, si j'avais juste ça plus tôt. Vas-y, on va essayer de marquer le score là. Hein. S'il me l'annule pas, c'est triché, mais
Mais c'est pas grave, hein. J'ai pas encore eu les hypercars et les LMP2 en même temps. Je pense que j'avais remis une demi-heure, une heure de plus, ça aurait pas tardé à arriver. Après, il commence à être vachement plus scindé là, les hypercars slash LMP2. Il y en a plus une de temps en temps et moins un groupe qui me double. C'était pas horrible ça? Accéléré un peu trop fort trop tôt, mais dans l'idée c'était pas horrible non plus. Ok, ça c'était horrible. Il m'a remis dans le droit chemin, on va le remercier. Ah, trop tôt, ouais. Ok, trop rapide. On fout du drive-thru, je vais jusqu'au bout. Ouah, ça passe ça! D'où ça passe? Voilà, bah, j'ai brutalisé les lois de la physique là sur celui-là. Et là, plus 4 secondes 5 par rapport à mon meilleur tour sur le dernier tour. Bon, si on enlève le côté. Attends, mais attends, il me reste un tour en fait. On s'en concentre, on s'en concentre. J'allais dire que tu enlèves le côté de triche, mais si j'arrive à faire ce tour là, à le finir proprement, bah il y aura aucune triche cette fois. Donc et au final, c'est quand même que je suis capable de le faire parce que j'ai été plus rapide sur la partie où j'ai triché. Du coup, ça va un temps qui est acceptable malgré tout. Oh, attends, je suis déjà à 200. Ah, allez, ça c'est con ça. Et j'ai même pas perdu tant de temps que ça en me bouffant le mur, c'est quand même très très grave. Enfin, j'ai pris 0,5 quoi. J'en ai rien à foutre, moi je fonce. Ok. En fait, les shotguns, faut vraiment essayer de les prendre le plus droit possible. C'est comme ça que tu peux les passer un peu rapidement. En bouffant tous les coins. Ah, ça c'est dommage ça. Bon, en tout cas, virtuellement, je suis capable de me mettre facilement une seconde. Hein. Vu comment j'ai perdu du temps à deux endroits et que j'en ai regagné et j'étais encore dans le vert. Un tour où je suis bien concentré tout le long, je pense que je suis capable de me mettre une bonne seconde. Donc là je suis à 4,15. Après quand je vois les temps des mecs qui sont devant moi, il faudrait encore un peu plus qu'une seconde. Mais enfin je pense que je peux arriver à... Là en gros avec... Merde, j'ai freiné trop tôt parce que j'étais en train de parler. Mais
pense qu'avec une demi-heure de plus, honnêtement, je l'ai batté. Parce que je commence vraiment à régu un peu tout. Même si là je suis plus trop dedans parce que je sais que c'est le dernier tour et que j'ai les foirés, donc voilà, mais... Je commence à régu un peu tout, à trouver un peu des méthodes qui fonctionnent à peu près. Et je suis même pas dernier en termes de temps. Donc avec une demi-heure de plus, je pense que j'aurais commencé à bien remonter dans le classement en termes de temps en tout cas. Et là je serais capable de rester accroché au groupe. Tant que je me prends pas de pénalité quoi, parce que c'est ça le problème, c'est que tu finis toujours par te prendre une pénalité. Et du coup bah tu l'as dans le cul quoi. Pour le faire court. Hein. Et là tout le public m'acclame, je suis le dernier. Le dernier sur la piste à concourir. Et voilà, et puis là je fais du spectacle, voilà, je vais aller mettre à gravier, je vais dans l'herbe. Voilà, c'est ça qu'on veut, on veut du spectacle en fait. On veut offrir du rêve au public. Il passe si vite en fait cette chicane là maintenant que je le sais. Ok, bon bah voilà. C'est une course un peu sympa. En termes de temps, je suis avant-dernier en termes de temps au tour, au best lap. Voilà, j'ai pas pris de tour DGT, malgré toutes les pénalités, et ça c'est assez dingue. Même s'il y a une pénalité que j'ai absolument ignorée, mais on va pas en parler. C'est autre chose. Et donc voilà, on est arrivé au bout déjà. On n'a pas fait trop de grosses erreurs, on a fait quelques barrages à gravier ou quoi, mais je me suis jamais vraiment bouffé un mur de pleine face, fait un 3-6 ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas pendant la course. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. Et on s'est bien amélioré au fur et à mesure. Là, on commençait à réguler et tout. Et je pense que en vrai, le 4-12, 4-11 même, je suis sûr que ça aurait été jouable dans pas si longtemps en vrai. Ouais, 4-10, peut-être là, faut pas abuser. Mais en vrai, je pense que j'aurais pu me retrouver en termes de temps autour facilement dans les 10 premiers, quoi, je pense, honnêtement. Avec une demi-heure de plus, une heure de plus. Là, je commençais à être plus concentré, à avoir un peu plus de stratégie. C'était pas horrible. C'était de mieux en mieux quand même. Et, euh, et donc voilà. Même s'il y avait encore pas mal de fioritures autour. Mais voilà. Et donc tout ça, ça m'a explosé de fatigue. En plus de parler en même temps. Enfin bref, voilà. Et du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Et je pense que petit Factorio demain. M'engage pas, mais je pense. Du coup, vous souhaite une bonne soirée.